Et nous commencerons par les manifestations qui ont lieu aujourd'hui sur le régime des retraites. Nous aimerions en connaître votre analyse. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à cet entretien d'actualité. Effectivement, au moment même où je parle, nous sommes le lundi 16 septembre à 15 heures. Il y a des manifestations dans Paris notamment et qui sont très suivies, manifestations organisées par des avocats, la profession d'avocat, notamment le barreau, enfin les comités du barreau qui s'est réuni pour appeler à la manifestation contre la réforme des retraites, mais qui ne sont pas uniquement des avocats, il y a aussi des médecins, il y a des infirmières, des kinésithérapeutes, il y a aussi le personnel navigant dans le transport aérien, etc., qui manifestent à Paris. Pourquoi manifestent-ils? Ils manifestent sur la question de la réforme des retraites et qui est envisagée actuellement par le gouvernement. Et pourquoi manifestent-ils? Il faut quand même les comprendre. Toutes les professions qui manifestent aujourd'hui manifestent parce qu'elles ont un système particulier, un régime autonome de retraite spécifique à leur profession qui existe depuis des années et des années et des années. Or, il se trouve que dans ces professions qui ont géré parfois de façon en bon père de famille, comme on dit, en mettant de l'argent de côté, eh bien, il y a une petite cagnotte, parfois même une grosse cagnotte, puisque le régime de retraite des avocats a mis de côté à peu près 2 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, pour assurer la viabilité sur moyen et long terme de son propre régime de retraite. Pareil pour le régime de retraite des kinésithérapeutes, des infirmières, etc., qui, je crois, a mis quelque chose comme 3,4 milliards d'euros de côté. Et pourquoi manifeste-t-il? Parce que le projet du gouvernement consiste à unifier le système des régimes de retraite pour ne plus avoir qu'un seul et unique régime de retraite pour tout le monde. Et donc, la conséquence, c'est que le gouvernement dit, aux avocats, aux infirmières, aux professions, en fait, à l'ensemble des professions libérales les unes après les autres, tout ce que vous avez mis de côté, tout ce que vous-même, vos anciens dans la même profession depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce qu'ils ont mis de côté, c'est nous qui allons le piquer. Sans autre forme de procès. Alors évidemment, on comprend que les gens soient furieux. Et d'ailleurs, je pense que c'est explosif comme système. C'est tellement explosif que le gouvernement, naturellement, courage Fillon, a commencé à dire oui, mais en fait, ça va s'appliquer en l'an 2712. Enfin bon, en gros, ça serait dans les 30 à 40 ans qui viennent, par sifflet, etc. Moi, ce que je voudrais dire ici, c'est deux choses. D'où vient cette idée du gouvernement? Cette idée du gouvernement, elle vient directement des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne. Voilà. Et qu'on ne me dise pas le contraire. On l'a dit, redit et redit depuis des années. Ça fait plusieurs années que la Commission européenne, dans son rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques, et qui est pris en fonction des traités européens, exige de la France toute une série de mesures incroyablement inquisitorial, incroyablement à se mêler de ce qui ne regarde pas la Commission européenne normalement. C'est-à-dire qu'ils ont dit, comme ça, dans cet aréopage de fonctionnaires de Bruxelles a décidé qu'il fallait unifier le régime des retraites en France. Point barre. Parce que prétendument, ça allait faire des économies de je ne sais pas quoi. Et ça, c'est des raisonnements complètement désincarnés. Petit détail, les fonctionnaires de la Commission européenne bénéficient d'un système de retraite extravagant. C'est-à-dire qu'ils peuvent liquider leur pension de retraite au bout de 15 ans, alors qu'ils exigent des États membres d'augmenter sans cesse la durée de cotisation. Deuxièmement, ils ne cotisent pas eux-mêmes à leur système de retraite, à la différence des professions, et notamment des professions qui sont ici concernées. Et troisièmement, ils bénéficient d'une liquidation de pension avec des tarifs à des taux qui sont parfois très 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 élevés. Merci pour eux. Donc les fonctionnaires de la Commission européenne ne s'appliquent pas à eux-mêmes ce qu'ils veulent appliquer aux autres, ce qui est quand même assez choquant. Alors, la première chose à dire, donc, c'est que ça vient de l'Union européenne. L'Union européenne, en fait, elle me fait penser sur une histoire comme celle-ci à un vieux mythe de la Grèce ancienne, de la Grèce antique, qui était le mythe de Procuste. Procuste, qui était un brigand qui vivait dans l'Attique, donc dans la partie la plus connue de la Grèce,
et qui faisait subir comment dirais-je, une espèce de châtiment aux voyageurs qui passaient sur la route dont il assurait le contrôle. Procuste avait un lit, c'est l'histoire qui raconte ça, le mythe, et il faisait installer, allongé sur le lit, le voyageur. Et si le lit était trop court, c'est-à-dire si les pieds du voyageur dépassaient du lit, à ce moment-là, il prenait une hache et il coupait les pieds, il coupait le morceau de jambe jusqu'à ce que le voyageur ait exactement la taille du lit. Et si en revanche le voyageur n'était pas assez grand pour le même lit, à ce moment-là, il étirait les membres jusqu'à les démantibuler pour que le voyageur ait la même taille que le lit. Alors évidemment, c'est un mythe qui a fait couler beaucoup d'encre, que vous connaissez, un certain nombre de gens connaissent cette expression, ça a donné une expression en français qui s'appelle justement le lit de Procuste. Ça désigne en fait cette folie qui saisit parfois certains esprits idéologiques, dogmatiques, qui consiste à vouloir que tout le monde, boum, soit exactement identique, tout le monde est exactement la même chose, c'est une espèce de délire, d'uniformisation. Voilà. C'est d'ailleurs assez curieux qu'à une époque, la nôtre, où on ne cesse que de dire qu'il faut avoir une politique pour chacun et chacune, que les politiques ne peuvent pas, paraît-il, qu'on ne pourrait plus avoir une politique nationale, qu'il faudrait avoir des essais de législation régionale. Il faudrait on est en train de démanteler la France en disant que la France est beaucoup trop jacobine, qu'il faudrait faire ci et ça. Au même moment, les mêmes qui nous expliquent qu'il serait tout à fait normal d'avoir des lois différentes, par exemple en Corse, en Alsace, etc., ce qui est le début de la désintégration de la France, alors que ça marche très bien, eh bien les mêmes nous disent maintenant qu'il faut avoir un seul régime de retraite. Non, c'est complètement délirant. C'est complètement délirant parce que personne n'est capable de dire ce que ça peut rapporter. En revanche, tout le monde est capable de dire ce que ça peut produire. C'est-à-dire des manifestations à n'en plus finir. Et des manifestations qui sont justifiées. Il faudrait quand même que le gouvernement et que les gens qui nous dirigent comprennent ce que c'est que la France. La France, comme l'avait dit le général de Gaulle, la France c'est le pays des 365 fromages. La France est un pays où les Français, ils aiment bien avoir leurs petites spécificités, leurs petits privilèges à eux, leurs petites choses ici ou là. C'est comme ça. Alors on peut bien sûr critiquer, mais c'est la France. La France, c'est la France des 35 000 communes. La France, c'est comme ça. Les gens, ils aiment bien avoir leurs petits trucs à eux. Il y avait d'ailleurs un historien français célèbre au XIXe siècle qui s'appelait Michelet, Edmond Michelet, qui avait fait une histoire de la Révolution française, celle de 1789, et il a eu cette formule qui était quand même assez intéressante si vous y réfléchissez bien. Il avait dit que, en fait, en France, la Révolution a fait 32 millions de nobles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France de 1789-1792, il y avait en gros 32 millions de Français à l'époque. Et lorsque Michelet dit en fait la Révolution a fait 32 millions de nobles, c'est que en France, nous sommes ainsi faits. C'est un peuple qui se jalouse un peu les uns les autres, qui a une passion pour l'égalité. Chateaubriand disait les Français se moquent pas mal de la liberté. L'égalité seule est leur idole. Ce qui était peut-être un petit peu excessif, mais quand même. Parlons-en à notre ami Emmanuel Todd, il y a en France, vraiment, c'est une société égalitariste. Et l'égalité, depuis la Révolution française, est conçue au plus haut niveau. Chacun veut avoir son petit truc dans son coin. Donc il y a le régime de retraite des avocats, le régime de retraite des agents de DFGDF, le régime de retraite des infirmiers, etc., des fonctionnaires. Vous avez les professions libérales, elles ont chacun leur petit truc. Dans toutes les professions, il y a le tarif favorable, le tarif de l'électricité pour les agents d'EDF. Pour le personnel qui travaille dans les compagnies aériennes, ils ont des billets d'avion à des tarifs intéressants, etc., etc. Donc dans plein de professions, vous avez un petit quelque chose. Les chauffeurs de taxi, ils ont leur petit numerus clausus, etc. Donc chacun a son petit truc. Et ce que fait Macron, c'est en fait d'essayer, à la demande de ce lit de Procuste que veut imposer l'Union européenne à tout le monde, c'est d'essayer en fait de détruire tout ça. De détruire la France.
de détruire cet esprit de clocher que certains diraient, et que chacun veut avoir sa petite faveur à lui. Alors, on est en fait dans un fantasme de nature tout à fait révolutionnaire, mais même contre-révolutionnaire. On est dans un fantasme où il doit y avoir, chacun doit avoir être traité exactement de la même façon, sans tenir compte des us, des coutumes, de l'argent qui a été mis de côté. J'en parlais tout à l'heure pour ces régimes de retraite, etc., etc. Il n'y a pas de moyen plus sûr que de mener la France à une explosion politique et sociale généralisée dans les mois, les années qui viennent. D'autant plus que si cette remise en cause de tout ce qu'a été la France, c'est pareil pour les fusions de communes forcées, c'est pareil pour la remise en cause de énormément de choses, si tout ceci menait à une amélioration générale de la situation, puisque c'est quand même ça, théoriquement, le fondement des réformes exigées par la Commission européenne, d'accord, les gens se diraient, bon, bah, effectivement, ça marche mieux. Mais plus on fait ça, moins ça marche bien. C'est-à-dire que, en réalité, le chômage ne baisse pas réellement. L'inflation rôde, la situation économique est catastrophique, le moral, les Français ont le moral dans les chaussettes, la France est méprisée dans le monde entier. Enfin, tous les voyants sont au rouge. Et maintenant, Macron, au coup de sifflet, au claquement de doigts de la Commission européenne, se lance dans cette nouvelle perspective. Sachant d'ailleurs au passage que j'aimerais bien aussi qu'il s'attaque au régime des retraites des élus. Il serait bien aussi que M. Delevoye, qui est le grand Manitou en matière de retraite, qu'il expose aux Français quels sont ses revenus, puisque si j'ai bien compris, non seulement il a une retraite, mais il a plein de revenus accessoires, parce que c'est toujours la même histoire. Hein, c'est-à-dire, ne faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est-à-dire que ceux-là même qui veulent tout uniformiser, évidemment, eux considèrent qu'ils ne font pas partie de l'uniformisation en cours. La deuxième grande chose que je voudrais dire pour clore ce sujet, alors d'abord, nous, l'UPR, on soutient ces manifestations. Nous estimons que il n'y a pas, c'est une honte, c'est scandaleux de piquer à des professions le magot qu'elles ont mis de côté, que toute la profession depuis des années a mis de côté. C'est un hold-up. Les syndicats ont raison. C'est un hold-up. D'autant plus que derrière le hold-up, vous avez vu ce qui se profile, c'est qu'on nous annonce, il y a eu des études macroéconomiques qui ont été faites par-ci par-là. Évidemment, le gouvernement dit ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien. À chaque fois que le gouvernement fait des choses, vous savez, ça ne change jamais rien. Le pacte de Marrakech, ça ne changeait rien. Le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, ça ne change rien. La réforme des retraites, ça ne change jamais rien. Alors si ça ne change rien, qu'ils ne le fassent pas. En réalité, tout le monde a anticipé que la réforme actuelle des retraites risque de mener, avec ce système de points global pour l'ensemble des Français, le point de retraite, il suffit ensuite de ce point de retraite de l'augmenter moins vite que l'inflation pour que l'ensemble du revenu des retraités français dans tous les domaines baisse. Et certains anticipent déjà une baisse des retraites de l'ordre de 25% au cours des années qui viennent avec ce système. Il est donc absolument nécessaire de faire bloc autour de ces manifestations. Et c'est là le deuxième point sur lequel je voudrais en revenir. Ceux qui me suivent savent que depuis maintenant plusieurs années, j'ai même cité souvent ce poème du pasteur Martin Niemöller, un pasteur allemand, qui vivait pendant la Seconde Guerre mondiale et qui était un résistant à Hitler, et qui d'ailleurs avait été envoyé en camp de concentration. Et le pasteur Martin Niemöller avait fait ce poème que je cite de mémoire et qui parlait des nazis en disant « Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas bougé, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas bougé, je n'étais pas juif. Lorsqu'ils sont venus chercher, je sais pas quoi, moi, les homosexuels, je n'ai pas bougé, je n'étais pas homosexuel. Lorsqu'ils sont venus chercher les opposants, etc., je n'ai pas bougé. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, moi, il n'y avait plus personne pour me défendre. Voilà. Eh bien, c'est exactement ce que je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est exactement ce qui est en train de se produire, parce qu'on a quand même un certain nombre de professions libérales, et notamment beaucoup des avocats et des médecins qui défilent maintenant, et qui, en 2017, ils ont voté pour Macron. Ils ont voté Macron. Et quand moi je disais que ce qui risquait d'arriver, c'était en fait l'ensemble des Français qui progressivement allaient souffrir, et pas seulement les agriculteurs, les ouvriers, etc., mais que c'est l'ensemble des Français qui allaient y souffrir, eh bien on ne bougeait pas. On avait des Français qui étaient des avocats, des professions libérales, des notaires, ci et ça, qui sont allés voter pour En Marche, parce que c'était chic, c'était jeune. Eh bien maintenant,
maintenant. Je m'adresse ici vraiment à toutes les professions libérales qui me regardent, tous les cadres supérieurs, qu'ils arrêtent de croire aux balivernes qui sont diffusées sur l'ensemble des grands médias, qu'ils arrêtent de croire à la propagande, et que de temps en temps, ils écoutent un peu nos analyses. Voilà. Tout le monde, je dis bien tout le monde, y compris les catégories supérieures de la population en termes de revenus, les catégories les plus aisées, tout le monde va morfler et tout le monde va voir son niveau de vie, sans parler de ses libertés publiques, petit à petit baisser. Les seuls grands bénéficiaires de la construction européenne et de ce système délirant, de ce lit de Procuste européen, eh bien, c'est une toute petite minorité de quelques milliers de personnes qui voient leurs revenus devenir obscènes, devenir se chiffrer par centaines de milliers d'euros par mois, voire des millions d'euros par mois. C'est de ça qu'il s'agit. Il devrait y avoir une prise de conscience chez les catégories aisées de la population qu'en définitive, c'est bien à tort qu'elle se désintéresse du sort des plus démunis des Français, parce que nous sommes un peuple et un peuple solidaire. J'en profite d'ailleurs au passage pour rappeler que s'agissant de l'UPR, nous voulons premièrement maintenir les régimes de retraite tels qu'ils existent. Pourquoi créer un problème quand il n'existe pas ? Pourquoi créer un problème quand il n'existe pas ? Donc la première chose, c'est que nous voulons maintenir les régimes tels qu'ils sont, vérifier la viabilité du régime, parce qu'on nous explique toujours que la pyramide déjà, ceci, cela. Il y aurait beaucoup de choses à dire, il faudra qu'on revienne sur cette question. Et puis également, je rappelle que dans le programme de l'UPR, il y a l'idée d'inscrire dans la Constitution française le principe de la retraite par répartition et non pas de la retraite par capitalisation. La retraite par répartition étant la base même de la solidarité nationale.